Ils sont 4 en lice pour succéder à Antonio Guterres. La Chilienne Michelle Bachelet, la Costaricaine Rebecca Greenspan, l'Argentin Rafael Grossi et le Sénégalais Macky Sall. 2 fois présidente du Chili, Michelle Bachelet est l'ancienne haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Si son pays ne la soutient plus depuis qu'il a basculé à l'extrême droite, elle conserve l'aval du Brésil et du Mexique. Un peu moins celui de Washington, à cause notamment de ses positions en faveur du droit à l'avortement. Ma candidature est portée par une vision claire de réforme et de renforcement. De nombreux États plaident pour que ce soit une femme qui prenne, enfin, et pour la première fois, la tête de l'ONU. L'Amérique latine, elle, revendique le poste en vertu d'une tradition de rotation géographique, même si elle n'est pas toujours respectée. Michelle Bachelet coche donc ses critères, tout comme Rebecca Greenspan. L'ancienne vice-présidente du Costa Rica dirige actuellement la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Peu connue du grand public, c'est elle qui est à l'origine de l'initiative de la mer Noire, qui a facilité les exportations des céréales de l'Ukraine après l'invasion russe. J'ai dit que je n'étais pas une volontariste, je suis une stratège. Il faut nouer des relations. De son côté, Rafael Grossi est peut-être le plus populaire, à la tête de l'Agence internationale pour l'énergie atomique depuis 2019. Il est soutenu par les États-Unis pour son envie de revenir aux bases de l'ONU dans son combat contre la guerre. Nous aurons besoin d'un secrétaire général. Pas d'un secrétaire, pas d'un général, mais un secrétaire général capable de combiner ces deux choses de manière, espérons-le, constructive, afin d'être un médiateur impartial. Enfin, Macky Sall, l'ancien président sénégalais, est le candidat le plus controversé de cette élection. 20 des 55 pays membres de l'Union africaine ainsi que le Sénégal se sont opposés à sa candidature, dénonçant notamment la répression des manifestations politiques à la fin de son mandat. Mais le vrai pouvoir de décision revient aux membres permanents du Conseil de sécurité. S'ils ne proposent pas de candidat, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France ont un droit de veto. L'heureux élu aura pour mission dès le 1er janvier 2027 de reconstruire la confiance envers l'institution au bord de la crise financière et existentielle.